qui trop embrasse mal le train, qui entreprend beaucoup de choses à la fois, n'en réussira aucune. Ma façon de vous dire bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Touche à tout. C'est une émission socio-culturelle qui a toujours reçu pour vous, mesdames et messieurs, les figures pertinentes. Question pour nous de décoder, ce qui est de décortiquer les matières très prépondérantes, juste pour que vous soyez mis au parfum. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons une femme battante, une femme forte. C'est avec elle que nous allons devoir décortiquer et pas mal de choses sur ce beau plateau de l'émission Touche à tout. Madame Elodie, je vous dis bonjour. Bonjour, cher partenaire. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas, est-ce que tout ça c'est moi? Bien sûr. Exactement. Voilà. Madame Elodie, je pense que les gens sont nombreux en train de vous suivre. Nous allons aussi un peu parler de l'importance de la femme dans le développement des pays francophones, mais aussi nous allons parler de l'impact de la femme aujourd'hui dans le social. Alors, une question sur la rétrospective. Qui est Madame Elodie? Que fait-il? Essayez un peu d'étayer un truc pour que les gens puissent mieux comprendre qui êtes-vous exactement. Je crois que c'est un peu difficile de parler de soi-même, Okay. Mais je sais que je suis une citoyenne congolaise et que j'ai déjà exercé pas mal de fonctions au sein de la société civile, au sein de certaines institutions, mais au sein des réseaux des femmes au niveau local, provincial, national, sous-régional, régional, bref. Je suis une femme parmi tant d'autres, puisque le combat que je mène, je ne le mène pas seule. Nous sommes toujours avec d'autres sœurs, d'autres compatriotes, nos mamans, nos grands-mères même, et surtout nos aînés qui nous ont précédés dans cette lutte et qui continuent toujours à nous pousser vers de l'avant. Nous avons aussi ce que nous appelons alliés. Nous avons des alliés, sans oublier ce que nous appelons aussi des doyens. À tous les niveaux. Et donc, vous comprenez que la lutte est là, au centre, et il y a des acteurs tout autour qui gravitent autour de cette lutte, selon peut-être certaines méthodologies que nous pouvons apprécier ou pas, mais au moins il y a une lutte qui s'est menée et qui continue à se mener là-dessus. Oui. Actuellement, que faites-vous? Qui êtes-vous actuellement? Actuellement, vous voyez que ça fait de cela quelques mois que je ne suis plus à la Commission électorale nationale indépendante. Mais je continue quand même dans le mouvement féminin, aussi les associations et réseaux de la société civile. Exactement. Peut-être, je peux dire que je suis toujours dans les institutions, puisque je suis experte au niveau du Conseil économique et social pour le moment. Et en tout cas, là, ce n'est pas différent de là où j'étais, c'est ce que je peux dire. La seule différence, c'est que je ne suis pas membre, je ne suis pas conseillère, je suis juste experte, simple experte. Très bien. Voilà. Madame Elodie, nous voulions bien savoir, c'est quoi les motivations? Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à mener ce genre de combat? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec notre pays qu'il y a pas mal de choses qui se déroulent, qui essaient un peu de booster les gens, de faire n'importe quoi, et pas n'importe quel genre de femme. Mais vous avez pris cette décision de mener un combat très dur. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à embrasser ce chemin? Je crois que j'ai commencé au niveau le plus bas et à bas âge. Le niveau le plus bas, c'est dans le quartier, c'est dans nos villages. Et à bas âge, peut-être je n'avais même pas 10 ans. J'étais toujours touchée lorsque je voyais des personnes touchées d'injustice, par exemple, ou bien je ne supportais pas voir des gens qui souffrent autour de moi. Mais je me sentais incapable de les soutenir en aide. Et qu'est-ce que je faisais? Maintenant, il fallait que je côtoie des mouvements, des scouts, des xavériens, ou des kizito, ainsi de suite, pour faire des apostolats par-ci, par-là. Et ainsi, j'ai compris que nous ne pouvons pas nous développer juste en aidant
tant soit peu, ce qui nous entoure, du moment où nous-mêmes nous sommes des nécessités. Puisque lorsqu'on parle de la femme vulnérable, souvent j'ai dit non, on doit nuancer. Puisque nous sommes tous vulnérables, chacun à son niveau. Mais sauf qu'il y a les vulnérables qui peuvent encore tendre la main aux autres. Et c'est comme ça que j'ai cru qu'il fallait approcher les mouvements qui travaillent pour le développement. Mais travailler pour le développement, ce n'est pas un concept ni un slogan. C'est se sacrifier, mais aussi c'est de conscientiser cet entourage, cet environnement, puisqu'on ne peut pas y arriver seul. Et je peux avoir ces soucis. Vous qui êtes mon partenaire, vous avez le même souci, mais nous ne savons pas comment conjuguer ces efforts pour atteindre un résultat. Et c'est là où les problèmes se posent. Puisque nous pouvons toujours réfléchir, nous planifions, mais lorsque nous n'avons pas les communs accords, nous n'avons pas les mêmes approches, à un certain moment, nous pouvons toujours nous retrouver à queue de poisson. Vous êtes à gauche, je suis à droite, et ce sont des chemins parallèles. Alors, il a fallu créer des réseaux, créer des associations, approcher d'autres mouvements et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes résultats. Peut-être nous allons en parler dans notre conclusion. Et nous croyons que nous avons beaucoup de défis. Et aujourd'hui, si nous continuons à conscientiser les autorités, conscientiser les femmes, les jeunes, nos communautés, c'est puisque nous avons peur. Nous avons peur puisque lorsqu'on dit que le temps passe, on se trompe. Le temps ne passe pas. C'est nous qui sommes en train de passer. Mais là, la crainte est que nous sommes en train de passer, mais nous ne laissons pas vraiment des empreintes, quel que soit le travail que nous faisons, le travail de plusieurs années. Et à tout moment, on se remet en cause et on dit non, non, cette fois-ci, on doit changer d'approche. Mais lorsqu'on doit changer d'approche, on se retrouve toujours dans les mêmes difficultés. Alors, cela nous a poussé à dire que le problème n'est pas un problème congolais. Très bien. C'est un problème africain et même mondial. Pourquoi nous avons les résolutions des Nations Unies qui parlent de protection de l'enfant, protection de la femme, développement dans ceci, développement dans cela, des résolutions du Conseil de sécurité autour de l'insécurité dans un pays X, Y, mais nous trouvons que la situation est là. Donc la situation est générale. Et si la situation est générale, nous les bas peuples, nous les femmes, nous les jeunes, nous pouvons beaucoup rire. Ça sera la perte du temps. Et nous allons nous épuiser, nous allons nous essouffler. C'est pour cela que dans notre parcours, les femmes, les jeunes qui baissent les bras ne sont pas condamnés. La situation devient de plus en plus lourde et on ne sait plus comment y aller. Alors, il fallait parler du problème au niveau le plus bas, au niveau national pour interpeller les autorités, au niveau sous-régional pour interpeller la sous-région, au niveau régional pour interpeller la région, au niveau mondial pour interpeller les Nations Unies. Au fait, nous tous nous sommes en train de passer. Et même les pays qu'on appelle les pays puissants, aujourd'hui ils sont dans des difficultés énormes par rapport à l'environnement. Là nous parlons du réchauffement climatique bien sûr, par rapport à la crise économique, aux pandémies, aux diverses pandémies. Et pourquoi est-ce qu'on peut être en même temps puissant et avoir de tels problèmes? Là, c'est à leur niveau. Au niveau africain, nous n'arrivons pas à comprendre ce que nous avons. Et nous regardons juste à la fenêtre, à la porte, et nous disons, non, il y a des puissances à l'extérieur, au-delà de nos frontières. Et pourtant, la puissance, c'est ici chez nous. Puisque lorsque nous voyons des usines, des multinationales, des sociétés qui transforment les minéraux en richesse, ils trouvent ces minéraux où? En Afrique. Donc la puissance, ça devrait être l'Afrique. Très bien. Mais là, lorsque nous descendons au niveau du pays, nous comprenons que nous aussi, nous sommes les bassins, là où tout se déverse, mais c'est nous qui pleurons au jour le jour. Donc nous n'avons rien et pourtant nous avons tout. Très bien.
Je n'ai pas fini. Okay. Si vous me donnez encore une minute, allez-y. Je vous parle maintenant des autorités, les figures qui défilent chaque année. Il y a des remaniements. Il y a des cycles des électoraux, puisque le processus, c'est tous les 5 ans, sauf qu'il y a eu les 2 ans de ce qu'on appelait glissement. Faute à l'opposition, ça on n'en dit pas assez, puisque l'opposition rejetait les calendriers électoraux. Mais lorsque l'opposition dit c'est à cause de nous que les élections s'étaient retardées, alors là on dit bon, c'est une autre paire de manches, il faut laisser les gens parler et faire leur propagande. Et donc les figures défilent, mais la situation ne change pas. Okay. Et donc nous devons nous retrouver d'abord dans notre contexte et tracer les responsabilités. Vous allez trouver que les villageois ont ses responsabilités, l'homme de la rue a ses responsabilités, ceux que nous appelons les mouchettes-villes ont des responsabilités, ainsi de suite, jusqu'au niveau des autorités, mais à des degrés différents. Voilà, de 1960 et aujourd'hui 2022, presque 61 ans de l'indépendance de notre pays, mais nous sommes en train de voir comme si le développement est en train d'être toujours rétropédalé ou encore dégringolé. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base ou encore quel est l'agent causal de notre sous-développement, Madame Elodie. Bon, puisque je vous parlais de tout ce que nous avons comme potentialité et comme ressources, mais nous sommes incapables de les transformer en richesse. Donc normalement, nous tous, nous devrions être riches. Mais qu'est-ce qui s'observe? Un parent qui vend les cacahuètes doit faire étudier son enfant à l'université, avec l'espoir que cet enfant deviendra aussi un cadre dans le pays. Et ses parents souffrent toute sa vie. Et dès que son enfant peut-être obtient son diplôme, l'enfant dit maintenant ça devient aussi mon tour, d'aider mon parent qui m'a scolarisé, qui m'a fait étudier. Et l'enfant va maintenant sillonner tous les bureaux en cherchant l'emploi. Vous arrivez ici, c'est plein. Vous arrivez là-bas, c'est plein. C'était plein quand? C'est depuis le temps, je ne sais pas la nuit de temps, on dit, ça fait 5 ans qu'on n'engage pas. Officiellement. Je parle officiellement. Pour les restes, nous comprenons comment ça se passe. Et donc, cet enfant de la personne qui vend des cacahuètes n'a pas la chance d'accéder aussi à ces salons malgré ses diplômes. Or, on s'est appauvri, on a peut-être tout vendu pour que l'enfant soit scolarisé. Et de tels cas, il y en a combien? C'est une multitude. Moi-même qui vous parle, mes parents, bon, j'ai été orpheline à 11 ans, à l'âge de 11 ans, où j'ai perdu ma maman. Mon papa qui s'est sacrifié bec et ongle pour que j'étudie, avait l'espoir que juste après mes études, je deviens quand même quelqu'un de très important, de très influent dans le pays. Et voilà que j'ai fini. Il a fallu que je me batte encore davantage. Il a fallu que je fournisse des efforts peut-être 10 fois plus. Là, rien de facile. Là c'est la problématique. Okay. Maintenant, les causes. Qu'est-ce qui fait assez que nous en arrivions là? Il n'y a pas de création d'emplois. Je vous ai parlé des bureaux qui sont toujours fermés puisqu'on n'engage plus. Donc, il n'y a pas de création d'emplois. Si nous avons, par exemple, 10 000 diplômes chaque année, aucun emploi créé, comment nous allons nous poser la question autour du chômage? Mais en attendant, les puissants puisent leurs richesses chez nous. Et donc, ceux qui étudient pouvaient aussi créer l'environnement pour créer de l'emploi. Et en créant de l'emploi, il y aurait moins de chômeurs. Mais comme tout le monde pense d'abord à être embauché quelque part, personne ne pense à la création d'emplois. Bon, je parle de personnes, mais il y a des exceptions. Ne pense à la création d'emplois. Et donc, la situation deviendra encore beaucoup plus critique dans 5 ans Bon, donc plus que les cas que nous observons aujourd'hui. Alors,
nous devons parler de l'entrepreneuriat, nous devons parler du souci de la création de la classe moyenne, puisque nous avons une population jeune. Tous ceux qui finissent à ces universités-là sont des personnes que vous voyez qu'ils étudient sous la pluie, dans nos embouteillages, ils font je ne sais pas combien de kilomètres à pied parfois, sans une bouteille d'eau. Quelle détermination! Sans bourse d'études, sans espoir de manger même le soir au moment où il n'a pas déjeuné le matin. Madame Edith, je vous coupe la parole. Est-ce que par là, on peut comprendre que les chômages peut-il aussi engendrer le banditisme, je ne sais pas, ce sont des conséquences normales. Parce qu'on est en train de voir dans la télévision des jeunes gens très intellectuels, très intelligents, mais on est en train de voir comme c'est c'est normal. Du moment où ceux qui étudient, ou ceux qui ont cette force, cette jeunesse qui est vraiment, qui a toute, je vais dire, sa vigueur, cette jeunesse, c'est pas comme en Europe, où la population est en majorité vieille. Donc, nous devrions penser à l'entrepreneuriat. Nous, lorsque je parle de nous, je n'oublie pas les autorités qui doivent nous accompagner, puisque je parlais des responsabilités partagées. Un ministère qui a dans ses attributions l'industrie. Heureusement que j'ai suivi que le ministre de l'Industrie a mis en place un programme pour créer des entreprises transformant le cobalt en énergie pour nous faire des véhicules, ainsi de suite. Donc, vous voyez que chaque ministère devrait faire pareil. Je ne vais pas les citer, il y a le travail qui s'est fait dans d'autres ministères. Je vois le ministère du Commerce extérieur, je vois le ministère de l'Environnement, Développement durable. Je ne vais pas les citer, il y en a tant, petites et moyennes entreprises, entrepreneuriat. Mais le problème est de savoir, est-ce que nous travaillons à la hauteur de nos problèmes? Si nous ne travaillons pas à la hauteur de nos problèmes, donc à ce niveau-là aussi, il n'y a pas création d'emplois, il n'y a pas facilitation de ceux qui ont cette force de travailler, de consommer la force que nous avons au sein de cette population jeune. Et au finish, c'est la pauvreté et le chômage. Le banditisme dont vous avez parlé, chers partenaires, si vous me faites encore une minute. Il y a ces bandits nés, qu'on appelle criminels nés. Vous pouvez leur donner tout ce dont ils ont besoin. Ils vont retourner toujours dans leur situation initiale. C'est inné. Très bien. Il y a maintenant ceux qui disent, mais est-ce que réellement, je peux continuer à être pauvre ici, au moment où je vois que là, on a oublié quelque chose, puisque la survie, c'est un combat. Mais cela ne justifie pas et ne dédouane pas celui qui les fait. Mais nous comprenons que c'est parmi les conséquences. C'est une personne qui pouvait être bien encadrée, qui n'est pas celle-là dont le banditisme est inné, vous comprenez? Mais au moins, il manque cet encadrement et il pouvait être orienté autrement. Cela ne les dédouane pas. Pourquoi? Puisqu'il y a aussi l'éthique. Nous n'allons pas dire que tous les enfants des pauvres devraient être des bandits. D'ailleurs, c'est le contraire. Nous trouvons souvent que les enfants des pauvres font tout pour se tirer du gouffre. Et c'est là où on trouve que parfois les enfants de ce qu'on appelle les nantis, puisqu'ils s'en foutent, papa est là, il y a déjà l'héritage, il y a ceux qui se trompent comme ça, hein, qui ne savent pas que l'argent c'est comme un petit oiseau qui s'envole, hein, en un clin d'œil. Puisque nous en avons déjà l'expérience, on a vécu quand même comment ça se passe ailleurs. Et donc, ces enfants qui croient qu'ils sont nantis aujourd'hui doivent faire très attention et travailler pour le développement aujourd'hui, dans l'avenir et pour les générations futures. Voilà, Madame Elodie Tamundinda, voilà, nous comprenons très bien tout ce que vous venez de dire, mais on est en train de constater qu'il y a pas mal de femmes vivant dans la disette, mais alors qu'elles sont capables quand même de faire quelque chose de très nécessaire pour survivre. Mais vous avez eu ce genre d'idée d'initier des asbelles, juste question, pour vous d'honorer quand même la femme. Alors on ne sait pas qui est derrière
Madame Elodie Ntamuzinda, partant de tout ce que vous êtes en train de faire pour honorer la femme? Bon, d'abord, la femme qui n'arrive pas à le faire n'est pas condamnée. Je crois que je l'ai dit. Le contexte est tellement lourd à tous les niveaux que ceux qui baissent les bras, ceux qui se fatiguent en cours de route, en tout cas, ne devraient normalement pas être condamnés. Et nous n'allons pas dire que ceux qui avancent, ceux qui persévèrent, doivent nécessairement avoir quelqu'un derrière eux pour le faire. Puisque même ceux qui baissent les bras peuvent avoir des mentors. Mais en tout cas, ils disent tout simplement, en tout cas, nous le voyons. Et donc, tout est fonction de détermination. On peut dire qu'il y a quelqu'un qui soit derrière telle ou telle autre femme, mais je vous dis que ça n'a rien à voir avec la détermination de cette femme. Ce ne sont que des opportunités que nous pouvons exploiter, nous tous dans la vie. Chacun a déjà eu au moins une fois une chance d'être poussé d'une manière ou d'une autre. Mais ce sont les opportunités qu'on ne sait pas rentabiliser. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Alors moi, je suis juste membre d'une petite ASBEL. Là, je suis en 1999. Une petite ASBEL. Je n'ai aucun poste et puis je suis ce qu'on appelle femmelette en fait. À peine mariée, mais je me dis non, je ne dois pas rester juste femme de ménage. Je dois faire quelque chose. Alors, comme je vous l'ai dit au début, je me suis quand même approchée d'autres réseaux, d'autres associations. Et j'arrive là-bas, je trouve que non, je suis diplômée simple. Mais d'autres femmes sont déjà des docteurs, des professeurs. Mais je trouve que je dois aussi me confirmer là où je suis, avec mon petit diplôme d'État. Quel challenge! Alors quand est-ce que moi j'ai braverai tout ce qu'il y a comme obstacle, comme étape, comme échelon, pour arriver là où des femmes qui siègent déjà avec le gouverneur, vous voyez ce que ça fait? Alors j'ai dit, ici, soit je découvre d'abord ce que j'ai en moi, que je peux exploiter, pour être utile et que les autres là me remarquent. J'ai compris que j'écrivais bien les comptes rendus. Je faisais bien le procès verbal. Je me suis appuyée sur ça. À tout moment qu'il y a réunion, on peut finir la réunion, mais on a oublié de prendre le compte rendu. Non, 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 je l'ai déjà. On a oublié le procès verbal, je l'ai déjà. Alors, on a dit non, 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 allez-y, mais n'oubliez pas Madame Elodie. Est-ce que vous me comprenez un tout petit peu? Donc, je suis un diplômé d'État, une diplômée d'État plutôt, mais en attendant, je suis aux côtés des femmes qui ont déjà émergé, mais je dois me rendre utile là-bas. Et c'est comme ça que ces femmes-là ne pouvaient plus me laisser. Dans des conférences, j'étais là, ainsi de suite. Pour faire quoi? Juste pour être derrière les rideaux, ou bien pour souffler, mais au moins, mon compte rendu doit être là. Jusqu'à ce que je me dise non. Je dois être aussi comme tel. Donc, on doit avoir ces soucis-là d'avancer. On doit avoir ces soucis d'émerger. Il ne faut pas attendre la facilité, puisque ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des vagues, il y a des vents, il y a des marées, mais il faut toujours dire, j'ai cette direction, je vais là-bas, et contre vents et marées, je dois y arriver. Donc, voilà. Je ne baisse pas les bras. Nous comprenons. Mais en attendant, j'ai dit non. Je n'ai plus cette possibilité de me scolariser, puisque mon mari avait connu des problèmes. Je ne vais pas le déranger. Et donc, ce que je dois faire, c'est de voir comment est-ce que le petit travail que j'ai fait peut commencer quand même à me payer au moins les études du soir, jusqu'à ce que je devienne graduée, par après licenciée. Et là, mes amis ont dit non, la femme aussi peut être faire, la dame aussi peut peut-être braver, peut-être on peut porter son nom pour telle ou telle autre fonction. Et c'est comme ça que je suis devenue la présidente d'abord des femmes du Sud Kivu, les réseaux des femmes de la société civile. Par après, ces femmes ont dit non, j'ai bien travaillé, je ne sais pas comment, puisque c'était juste un travail synergique. Et ces femmes-là m'ont porté comme leur candidate
au bureau de coordination de la société civile pour gérer maintenant toute la société civile du Sud Kivu. Donc ça ne vient pas quand même de la porte. Un parcours radieux et pétillant de votre part, bien sûr, aussi grâce à votre hardiesse et bravoure que vous êtes parvenue à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, Madame Elodie Tamuzinda, je pense qu'il y a un adage français qui dit tout simplement « Cuvée du miel » doit d'abord se préparer à affronter les abeilles. Je pense que vous avez parcouru un très long chemin et aujourd'hui c'est devenu pétillant ou encore rayonnant pour vous. Pas encore. Presque. Parce que avec la lutte continue. Donc, je comprends vos paroles. Question pour moi de savoir quels sont les obstacles ainsi que vous avez rencontrés depuis que vous avez commencé avec vos initiatives jusqu'à nos jours. Voilà. Même s'il fait chaud. Mais je peux vous dire qu'en me posant cette question, j'ai encore beaucoup plus chaud. Les obstacles dans la vie, chers partenaires. J'ai dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, ce n'est pas aussi les roulettes sur lesquelles on peut juste rouler, on dit oui, ça va. Non. Et donc, les hauts et les bas. J'ai parlé des vagues, des vents et des marées et tout. Et donc, la vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite non seulement pour les femmes, pour les hommes aussi, pour les jeunes, même les vieillards qui devraient être choyés par leurs petits-fils, par leurs enfants, connaissent pas mal de problèmes puisqu'à un certain moment ils se disent « Ah, Seigneur Jésus, est-ce que vous ne pouvez pas m'appeler au moins au lieu de continuer à vivre ce calvaire ?» Et pourtant, ce sont ces vieillards-là que nous devrions choyer, dire non, ce sont nos grands-parents, mais il faut les regarder autour de nous. Et donc, les obstacles, pour ne pas me perdre par rapport à votre question, selon moi, à mon niveau, d'abord, être mère, femme, mariée, avec tout ce qu'il y a comme, je ne sais pas, ce qui entoure des considérations individuelles, collectives, communautaires, autour de la femme qui se décide de dire « je vais aider aussi mon mari ». Du moment où vous prenez cette décision, il faut comprendre que vous aurez des problèmes avec tout le monde, en commençant par le mari lui-même. Le mari peut ou ne pas comprendre tout ce que vous avez à faire. J'ai été très contente en entrant, je vois que de l'autre côté des vitrines, nous avons une brave dame. Mais je ne vais pas me poser la question de savoir quand est-ce qu'elle arrive au lieu du travail. On peut lui dire il y a un travail à 6 heures du matin. Elle doit être là. Mais le mari que vous laissez à 6 heures du matin, peut-être il peut dire oui ma femme, je suis pour la parité, pour les gens, ça va. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette dame va partir. L'homme est resté en disant ah, les autres maris des femmes, mais celle que j'ai mariée là, en tout cas, je crois que je pouvais chercher ailleurs. Puisque lorsqu'elle cherche la chemise, peut-être vous avez placé la chemise quelque part et lui cherche la chemise ailleurs. Et directement, il est nerveux, il va sortir. Dès qu'il est dehors, ses amis lui disent ah, les femmes qui travaillent. Puisque son ami peut-être a laissé sa femme à la maison, femme au foyer, éducatrice. Et tout, et tout. Maintenant, avec toutes ces considérations, nous devons travailler dur pour être à la hauteur de toutes ces considérations. Donc, au-dessus de toutes ces considérations, transcender les préjugés. Être à la fois efficace au travail, une femme vraiment africaine devant son mari, entretenir son foyer, éduquer ses enfants, savoir que les enfants doivent faire les devoirs, ainsi de suite, mais comprendre aussi qu'il ne peut pas manquer à manger, je ne sais pas quoi, les visiteurs doivent venir et tout. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible de vous mettre dans la peau d'une telle femme. Donc, elle travaille 10 fois là où l'autre pouvait travailler juste une fois. À part ça, lorsque vous arrivez maintenant dans le milieu du travail,
le milieu professionnel. C'est pour cela que nous parlons de la parité. Dans ces milieux, on vous dit, en tout cas, vous les femmes, lorsque vous tombez enceinte, c'est un manque à gagner. Et donc, engager une femme, c'est vraiment une perte, puisque à tout moment, vous serez dans des repos médicaux et tout, et ainsi de suite. C'est parmi les obstacles. Mais entre nous femmes, nous avons de sérieux problèmes. Je peux regarder ma soeur, juste comme ça, elle va me dire, et ça commence juste, des problèmes commencent par là. Et pourtant, peut-être, vous pensiez à ce que vous aviez laissé à la maison, mais déjà, les préjugés là commencent à vous suivre. Et c'est ça le combat qu'on affronte au jour le jour. La liste est longue, je sais que je ne vais pas abuser de votre temps. Nous courons derrière les temps, ouais. Voilà, Madame Elodie. Malheureusement, voilà. Lorsque vous nous appelez, vous savez que nous avons vraiment trop à dire. Il y a trop à dire, malheureusement. Mais toujours limité. N'étant pas notre compagnon, on est voilà. obligé de limiter les questions. Non, je vous comprends. Voilà. Mais on a comme l'impression que votre combat pour l'atteinte des objectifs de développement durable est beaucoup plus recentré, beaucoup plus focalisé dans l'est de notre pays, la RDC. On ne sait pas. C'est parce que cette province vous a vu naître, ou peut-on parler du tribalisme? Alors, moi d'abord, personnellement, je suis le fruit de toutes les provinces. Et donc, être tribaliste pour moi peut être pas une insulte, je peux trouver ça comme un crime. Puisque les femmes du Kasaï, de l'Équateur, du Bandung, du Congo central, les femmes de toutes les provinces me donnent leur confiance et disent, nous vous envoyons nous représenter à la commission électorale. Et que moi, je devienne tribaliste, ce n'est pas un défaut, ça peut être un crime. Et donc, si je parle d'Afrique, aujourd'hui, Afrique francophone, avec 26 pays, et ne pas parler des 26 provinces de notre pays, c'est déjà contradictoire. Et donc, je ne peux pas aller au-delà de nos frontières et ne pas parler d'abord de nos provinces. Mais le challenge est que, à un certain moment, je peux prendre un vol, puisque j'ai un deuil, j'ai un cas social au sein de la famille, et par après, quand même profiter de l'occasion pour échanger avec ceux que je vais rencontrer en cours de route, ou je ne sais pas, lorsque je prends le vol ici, c'est pour atterrir à Goma, n'est-ce pas? Donc si j'avais un vol qui pouvait faire le tour d'abord des 26 provinces, je vous assure, Dieu me voit. Je choisirais ce vol qui me déposerait d'abord dans toutes les provinces avant d'atterrir peut-être là où je vais pour un cas, et je vais pour un cas ou un autre. Mais je ne serai jamais ce qu'on peut prétendre. Et je ne sais pas pourquoi cela peut ressortir au moment où nous avons commencé par les 26 provinces. Ce sont les 26 provinces qui ont impulsé le mouvement vers le continent. Je ne serais pas efficace au niveau du continent si au niveau de nos provinces, il n'y avait pas de travail. Merci de cet éclaircissement, Madame Elodie Tapouvala. Il y a une question que je vais lire tout à l'heure de notre téléspectateur. Voilà. Il nous dit ceci. Votre combat se fonde sur les 5e objectifs de votre initiative, qui parle de l'égalité de sexe et autonomiser plutôt toutes les femmes et filles. Alors, quelles sont les chances que notre pays, la RDC, peut avoir dans la matérialisation de cet objectif au-delà de son leadership politique masculin fort et surtout saisissant sentir au sein de toutes ces formations politiques de tous bords? Bon, d'abord, lorsque nous parlons du genre, nous ne voyons pas seulement les femmes. Le genre, c'est l'équilibre au sein de la société, au sein de la famille et au sein de nos communautés. Très bien. Puisque la famille, c'est ça notre base, c'est ça notre fondement, que nous pouvons appeler le fondamental. La famille est composée du père, de la mère et de l'enfant. Pour une famille qui n'a pas encore d'enfants, en tout cas, nous supposons que c'est déjà les enfants peut-être des voisins, les enfants des familiers qui sont toujours là à leur côté. Ou bien vous pouvez voir un couple qui n'a pas d'enfants, mais qui scolarise autant d'enfants, plus que les couples qui en ont,
ou bien qu'il y ait d'autres enfants, plus que, je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, nous voyons le foyer, qui est la base. Puisque nous disons que c'est la famille qui est la cellule mère de la nation. Alors, l'équilibre, c'est d'abord au niveau de la famille. Nous voyons 3 pierres, je le dis toujours, c'est mon exemple, je crois, magique, à tout moment j'en parle. Ces 3 foyers, ces trois pierres qui forment le foyer, c'est là où nous devons poser notre casserole. Et donc, s'il n'y a pas d'équilibre au sein de la société, il n'y a rien. Et donc, nous ne pouvons pas parler seulement des femmes. Puisque lorsqu'on parle de l'ODD 5, l'objectif de développement durable numéro 5, on croit qu'on parle juste pour la promotion de la femme. Mais nous parlons des 17 objectifs de développement durable qui sont interconnectés les uns aux autres. L'ODD 1 est interconnecté à l'ODD 17 et vice-versa. Lorsque nous parlons de la lutte contre la pauvreté, nous voyons qui est l'ODD 1, nous voyons l'ODD 17 qui parle du partenariat efficace. Puisque nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté si entre, par exemple, les réseaux, entre ministères, au sein du pays, il n'y a pas cette collaboration, il n'y a pas ce travail synergique. Et c'est pour cela que nous allons conclure en disant, je ne sais pas si nous sommes déjà au niveau de la conclusion ou pas, mais le travail synergique doit commencer au niveau le plus haut, les sommets de l'État, au niveau des ministères, au niveau des services spécialisés, au niveau de tous les réseaux, jusqu'au niveau de nos villages, de nos avenues. Et s'il n'y a pas ce travail synergique, il n'y aura jamais de développement, il n'y aura jamais d'attente. Donc, ça ne sert à rien de parler seulement de l'ODD 5 si on ne peut pas parler des autres ODD. Voilà, nous chutons déjà, on vient de signaler qu'il nous reste presque 2 minutes pour mettre en jalon à cette émission, bien que vous avez beaucoup à dire. Voilà la dernière question. Madame Elodie, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui s'enlacent, qui se lâchent, qui se croient incapables alors qu'elles ont sur des atouts pour promouvoir la société ou notre pays? Vous avez 1 minute pour cette question. Si je savais que vous alliez me poser cette question, je serais là avec une photo des femmes vulnérables à mobilité réduite. Des femmes qui n'ont pas de bras, mais qui vous font des poulaillers, des briquettes à base de déchets, des femmes qui n'ont pas des vues, donc des femmes aveugles, mais qui fabriquent, qui produisent des œuvres d'art, et ça se vend. Et ces femmes-là subviennent aux besoins de leur famille. Et lorsque je vois comme ça, je dis, bon, une femme qui n'a pas de bras, et d'autres qui n'ont même pas de jambes, donc mobilité réduite alors complètement, mais qui produisent. Alors, a fortiori, nous autres, qui avons eu la chance d'avoir tous nos membres, a fortiori, nous qui peut-être pouvons occuper des postes sans y travailler, et je crois que c'est Dieu qui nous pédira un jour. Nous n'avons pas assez de temps, mais prochainement nous en parlerons lorsque nous aurons au moins une heure. Très bien, l'émission Touche à tout vous remercie, Madame Elodie Ntamuzinda. Merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Voilà, question pour moi de remercier l'équipe technique qui m'a tenu compagnie durant cette émission. Merci beaucoup à Monsieur Dadi Gampi, merci à Bionic Fouti, merci à l'ingénieur Darcy Tien Namimodi, merci également à Novas Kolo, merci également à mon DG. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ciao.